Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Michael Mertz, directeur général du groupe Sporting. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre entreprise a été créée en 1995 par votre père Claude Mertz. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre activité de promotion immobilière ? Je sais que vous avez quelques spécificités par rapport à vos concurrents. Alors, effectivement, on est promoteur immobilier depuis une vingtaine d'années. Notre spécificité, donc, on construit du logement résidentiel d'habitation. Donc, on fait des programmes de taille moyenne, entre 30 et 60 logements. Et c'est une de nos spécificités, c'est qu'on a toujours, on est quand même ancré dans les valeurs du sport. Donc, on essaye de mettre quasiment systématiquement des salles de muscu dans nos programmes, donc avec quelques appareils qui sont dédiés exclusivement aux résidents. Et dernièrement, depuis 4-5 ans, on essaie de promouvoir un petit peu des artistes locaux. Donc, on met des sculptures dans nos parties communes. Sur notre prochaine résidence, on va mettre dans les parties communes intérieures des reprographies de Germaine Chaumel, qui est une photographe toulousaine renommée. Donc voilà, on essaie de se différencier à travers le sport et à travers l'art. D'accord, vous avez réalisé combien d'opérations à peu près en 20 ans En 20 ans, on a fait une soixantaine de programmes, en grande partie dans le Grand Toulouse. On a été un petit peu dans le sud-ouest aussi, dans les coins Bordeaux, Libourne, des choses comme ça, mais on se recentre sur nos bases dernièrement. Donc on fait exclusivement du Toulouse. En ce moment, on commercialise 5 programmes, que du Toulouse intramuros d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de programmes sur le nord de Toulouse, parce que notre siège social, donc, qui est situé au Sporting Village, et route de Launaguet, donc au nord de Toulouse. D'accord. Bon, on sait que l'immobilier a été particulièrement touché par la crise. En 2012, comment le groupe Sporting a vécu cette année-là ? Ça s'est bien passé pour vous ? Vous avez fait suffisamment de programmes ? Bon, en termes de production, comme le schéma d'une opération immobilière est assez longue, évidemment, les programmes que l'on sort en 2012 ont été montés en 2010. Donc, en termes de production, on avait suffisamment. On fait environ 150 logements par an. On est à peu près sur ce calibre-là sur les 2012. Commercialement, c'est clair que ça a été une année plus compliquée. On n'a pas échappé à cette règle, nous non plus. Cependant, je pense que on tire notre épingle un petit peu plus peut-être du jeu, parce qu'on est sur des prix assez attractifs. Donc, peut-être que ce créneau-là a été un peu moins touché par la crise. Donc, voilà, que ce soit en accession à la propriété ou en investissement locatif, notre rapport qualité-prix nous a permis de faire peut-être un petit peu mieux que la moyenne, mais pas bien mieux quand même. Et le groupe Sporting, c'est combien de collaborateurs et un chiffre d'affaires de combien en 2012 ? Alors, consolidé sur le groupe, on a fait un chiffre d'affaires de 22 millions. La partie promotion immobilière, 18-19 millions. Donc bon, on comprend bien que la promotion, c'est quand même l'essentiel de notre activité. Et après, en termes de collaborateurs, par contre, c'est pas le même ratio. On a 60 collaborateurs et sur la partie immobilier, on est 25 environ. D'accord. Oui, vous nous disiez justement que le siège social était route de Launaguet au Sporting Village. C'est l'autre partie de votre activité. Voilà, c'est l'autre versant, effectivement. Des fois, à Toulouse, on est plus connu pour ce complexe. On a un complexe donc qui rassemble une salle de remise en forme. Alors là, une véritable, où on a 1600 adhérents. Un restaurant qui s'appelle La Pergola, donc il y en a un autre également à l'Ardenne et à la Beige. Un hôtel, des salons de séminaire, nos sièges sociaux, nos bureaux et une partie bureau en location également. Donc ça fait un gros complexe qui dynamise le nord toulousain. D'accord, vous avez des projets à venir là, pour l'année 2013 ou pour les années qui viennent à Toulouse en termes d'immobilier, ou peut-être pour développer d'autres pergolas ou d'autres... Sporting Village. Alors, en promotion traditionnelle classique, on lancera 2 programmes d'ici la fin de l'année. Alors, il y en a un qui s'appelle Sporting Village 5, puisque à côté de la résidence Sporting Village 5, puisqu'à côté du complexe Sporting Village, on a eu 4 générations de résidences, et là, c'est la 5e. C'est la dernière, a priori, parce que là, on n'aura plus de foncier disponible, qui est un élément important de notre fin d'année et du début de l'année prochaine, puisque c'est quand même un programme de 180 logements en 2 tranches. Et après, on a 2 autres programmes qui sortiront sur les Minimes et sur Croix-Daurade. Toujours donc le nord-est toulousain. Et effectivement, on a une volonté, un projet, alors là c'est plutôt à moyen long terme,
d'être capable de reproduire ce complexe Sporting Village, donc avec toutes ces activités sportives, restauration, hôtellerie, ailleurs à Toulouse, alors idéalement peut-être dans le sud pour pas faire concurrence tout seul, mais pourquoi pas sur des communes du sud de la France comme Montpellier, comme Bordeaux, comme le Pays Basque. On étudie ça pas encore assez activement, mais c'est un projet moyen-long terme, c'est de reproduire ce concept-là. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.